Le roi des rois. Le roi des rois. Est-ce qu'on peut continuer à clamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut continuer à clamer le Dieu tout-puissant? Est-ce qu'on peut continuer à clamer le roi des rois? Hey! Oh! Oh! Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Jésus est sur son trône. Le Seigneur du monde. N'oublie pas. Jésus est sur son trône. Alléluia. C'est lui qui commande. C'est lui qui gère. Amen. C'est lui qui gère. C'est lui qui commande. Personne ne peut se comparer à lui. Personne. Quelle que soit la grandeur, la puissance, quel que soit le pouvoir de l'ennemi, personne, je dis bien personne, ne peut se comparer à lui. Il est le seul. Il demeurera le seul. Le seul. Il va demeurer le seul. Merci Seigneur. On va prier pour la parole. Je ne vais pas être longue. Je vais juste être brève. Alléluia. Encouragez le peuple, exhortez le peuple. Parce que nous sommes dans ce temps-là de jeûne et prière. Nous voyons que Dieu est en train de se révéler. On va le laisser se révéler comme il est en train de faire. On va le laisser se révéler. Alléluia. Tu vas bénir Dieu pour la parole que tu vas entendre ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci, Père, pour cette parole, Père éternel, qui tombe dans une terre fertile. Père éternel, Papa, et qui porte du fruit, Seigneur. Merci, Père, parce que nous accueillons ta parole avec un oui et amen. Seigneur, moi, je veux complètement diminuer. Et toi seul puisses croître, Seigneur. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu sanctifies ma bouche. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, amen, de mon exhortation, je pourrais dire, il n'y a pas de thème. Donc, écrivez, médias, il n'y a pas de thème. Alléluia. Il faut mettre le thème que tu veux dessus. Alléluia. Comme tu as compris, c'est comme ça que tu prends. On va prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens 2, verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais bénir Dieu pour sa parole. La parole de Dieu nous dit quoi? Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes co-citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que nous ne sommes plus des étrangers. Amen. Donc quand on arrive dans un pays et qu'on est étranger dans un pays, alléluia, vous savez, on se trompe deux fois. On ne sait pas ce qu'on fait. Amen. Et puis, des fois on fait des choses bien, des fois on ne fait pas des choses bien, parce que tout simplement nous sommes ignorants des lois de ce pays. C'est pas ça? C'est pour cela qu'on nous parle d'intégration. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on soit intégré. Et puis, une fois qu'on est intégré, on connaît les lois du pays. Mais la Bible nous dit quelque chose. Tu n'es pas étranger. Tu n'es pas étranger avec le Seigneur. Alléluia. Donc, tu es censé connaître la loi. Et la parole de Dieu nous dit que ni des gens de passage. Vous savez, quand on passe dans un pays, écoute, des fois on fait des choses et puis on est juste de passage. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu dis, moi je ne connais pas vos trucs qui se passent dans votre pays ici. C'est pas ça. Mais
quand on va te donner les informations du pays, tu ne vas même pas retenir. Pourquoi? Parce que tu passes. Pourquoi tu vas bosser ça? Parce que tu es en train de partir. Donc ça ne t'intéresse pas vraiment. Tu es juste de passage dans ce pays. Tu es juste de passage là. Donc ça, ce n'est pas ton problème. C'est limite même. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Quand on est de passage quelque part, on te dit quelque chose, tu vas dire, mais je vais faire quoi avec ça? Amen. Et la Bible nous dit que, mais vous êtes co-citoyens des saints. Alléluia. Membres de la famille de Dieu. Amen. Si Dieu considère que tu es de sa famille, alléluia, ce qui veut dire que tu es une personne qui est considérée. Amen. Donc imagine-toi un peu, tu viens d'une famille aisée. Imagine-toi. Tu viens d'une famille aisée. Cette famille aisée, elle a du pouvoir dans le pays. Elle a la puissance dans le pays. Alléluia. Elle a des contrats dans le pays. Elle est respectée dans le pays. Tout le monde craint cette famille. Amen. Tout le monde craint cette famille. Quand cette famille parle, personne d'autre ne peut parler. Pourquoi? Parce qu'elle a une très grande réputation, une bonne réputation. Amen. Maintenant, nous naissons dans cette famille-là. Cette famille-là, c'est la famille de Dieu. Alléluia. Qui a cette grande réputation. Amen. Qui a cette puissance. Amen. Qui a ce pouvoir. Amen. Que quand le Seigneur dit quelque chose, personne d'autre ne peut dire quoi que ce soit. Amen. Quand il commence, il achève. Alléluia. Alléluia. Il a le sang des saints. Amen. Donc, il a une grande réputation. La Bible dit que la réputation vaut mieux que les richesses. Amen. Donc, le Seigneur a une grande réputation. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Il a mis son sceau sur notre vie. Il a mis son sceau sur l'humanité. Alléluia. L'humanité parle aujourd'hui, mais l'humanité ne peut pas marcher sans Christ. Amen. Aujourd'hui, on entend des personnes qui disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais c'est faux. Le Seigneur a fait l'homme de telle façon que l'homme ne peut que dépendre de lui. Amen. Donc, tu es dans une grande famille. Dis ça. Dis, je suis dans une grande famille. Peut-être que tu es dans la famille de Dieu. Ah, on dirait que tu n'es pas bien dans la famille. Il faut bien dire. Tu es dans la famille de Dieu. Hein? La famille ou quoi? Royale. Hein? Hey! Tu es dans la famille de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes de la famille de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous avons des devoirs dans cette famille. Parce que écoute, j'arrive dans cette famille-là, qui est établie dans le pays, qui a une très grande réputation dans le pays, qui a fait de grandes choses dans le pays, qui a un grand pouvoir. Maintenant, moi, je nais dans cette famille. J'hérite de tout cela. Il va falloir que tout ce que j'ai hérité, tout ce que la famille a gardé comme réputation, moi aussi, je puisse garder cette réputation-là. Alléluia. Le respect qu'il y a pour cette famille, il va falloir que moi aussi, je garde ce respect-là. Tout le monde honore cette famille-là. Il ne faut pas qu'à partir de moi, on ne va plus honorer. Alléluia. À partir de moi, on ne va plus respecter la famille. À partir de moi, la famille va perdre sa réputation. À partir de moi, les choses qui étaient considérées dans ce pays, pour cette famille, on ne va plus considérer la famille. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu l'héritage. Alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ. Faisons partie de la famille de Dieu. Il ne faut pas qu'à partir de nous. Alléluia. La réputation de Dieu soit gâchée. Il ne faut pas qu'à partir de nous, on ne peut plus considérer le Seigneur. Parce que quand la Bible nous dit que nous faisons partie de la famille de Dieu, qu'est-ce que ça fait de nous? On va prendre le livre de Deutéronome 14, verset 2, s'il vous plaît.
Ça fait de nous qui? Ça fait de nous qui? Deutéronome, le recommencement de la loi. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est la loi 2 fois. On y va? 14:2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu fusses un peuple qui lui appartient, entre tous les peuples qui seront sur la surface de la terre. Alléluia. Ça, c'est l'avantage que ça nous donne. Étant de la famille de Dieu, alléluia, la Bible dit que nous sommes un peuple saint. J'ai une version qui me dit sacerdoce royal. Alléluia. Donc, je fais partie de la famille des saints. On parle de sacerdoce royal. Donc, du coup, je fais partie de la famille des rois. Donc, considère un peu. Considère-toi. Tu es né dans une famille royale. Tu es né dans une famille royale. Mais quand on te voit marcher, on a l'impression que. Quand on te voit agir, on a l'impression que. Famille royale, retiens cela. Tu es né dans une famille royale. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Alléluia. Tu es vaincu. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Romains 8, verset 15. Mes intercesseurs, il faut vous lever. Romains 8, verset 15. On y va. Famille royale. Et quand je fais partie de la famille de Dieu, alléluia, on va vivre. Romains 8, verset 15, on y va. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Donc quand tu fais partie de la famille de Dieu, tu n'as pas un esprit de servitude. Tu n'es plus esclave. Tu ne dépends pas des gens. Amen. Tu ne dépends pas de la vie des gens. Alléluia. Tu ne dépends pas des décisions des gens. Amen. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent. Alléluia. Tu n'es pas esclave. Tu es libre. La Bible dit que tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu n'as pas reçu un esprit qui va te mettre dans l'esclavage. Mais tu as reçu un esprit de liberté. 2. Premier, sacerdoce royal. 2, liberté. Alléluia. On y va 3. Galates 4, versets 5 à 6. Je fais partie de la famille de Dieu. Comme ça, je vous ai dit que vous-même mettez le thème. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Tu es racheté. Quand tu fais partie de la famille de Dieu, tu es racheté à un grand prix. Alléluia. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce, tu es sous la liberté. Jésus est ton Père. Amen. 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 Dans ton cœur coule, alléluia, l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Qui dit, hey, hey, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne te considères pas? Hey. Sacerdoce royal. On y va. Liberté. On y va. Racheté. Alléluia. 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 Donc, écoutez. Éphésiens 2, verset 19 nous dit que nous sommes de la famille de Dieu. Je voudrais savoir qui peut bloquer Dieu. Non, mais je ne vous ai pas entendu. Qui peut bloquer le Seigneur? Alléluia. Il est le créateur des cieux et de la terre. Qui peut mettre un frein à Dieu?
Personne. Donc, ce qui veut dire que tu n'as aucune barrière. Tu n'as pas de limite. Tu es illimité. Étant de la famille de Dieu, alors on y va. Sacerdoce royal. Alléluia. Sacerdoce royal. Liberté. Racheté et illimité. Donc, moi je vais poser la question maintenant au peuple. Ce qui veut dire que je fais partie d'une famille, amen, qui a une très grande réputation. Alléluia. Je fais partie d'une famille qui est très respectée. Je fais partie d'une famille qui est honorée. Amen. Donc pourquoi est-ce qu'on me trouve dans des choses qui ne glorifient pas le nom de ma famille? Pourquoi je marche dans des choses petites? Pourquoi je marche dans des choses qui n'honorent pas ma famille? Alléluia. Si je veux garder cette réputation-là de ma famille, pourquoi? Parce que Jésus, en montant, il nous a donné, alléluia, il nous a donné, amen, le mandat, amen, d'être ses témoins, amen, d'être ses ambassadeurs, alléluia. Mais pourquoi je ne garde pas la réputation? Alléluia. Parce que les portes sont ouvertes. Parce que je fais partie d'une famille royale. Les portes sont ouvertes. Parce que je suis libre. Les portes sont ouvertes. Parce que je suis racheté. Les portes sont ouvertes. Parce que je suis illimité. Maintenant, si je ne suis pas les traces de ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Si je gâche la réputation de ma famille, on va me fermer les portes. Alléluia. Ce n'est pas ma famille qui va me fermer les portes, mais c'est moi-même qui vais fermer les portes. Pourquoi? Parce que ce qui a toujours marché dans cette famille, c'est la réputation. Écoutez, ce qui a toujours marché dans cette famille, c'est sa réputation. Ce qui a toujours marché dans cette famille, c'est son engagement. Ce qui a toujours marché dans cette famille, c'est le respect. Ce qui a toujours marché dans cette famille, c'est l'honneur. Maintenant, moi, j'arrive et je ne marche pas dedans. Ce qui a fait que la Bible dit que est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Écoute, tu es fait partie de la famille royale. Est-ce que tu crois que la famille royale de l'Angleterre, quelqu'un peut leur refuser quelque chose? Mais pourquoi toi on te refuse? Alléluia. Pourquoi toi on te refuse? Parce que c'est la façon dont, amen, cette famille est montée en réputation. Ce qui fait que les portes sont ouvertes. Ce qui fait que si je dis, écoute, je fais partie de telle famille, on m'ouvre. Personne ne me ferme les portes. Si je vais signer un contrat, j'ai dit, je fais partie de cette famille, on dit, le contrat, tu l'as. À cause de quoi? De la réputation de la famille. Maintenant, si je gâche la réputation, écoute, la famille ne sera plus considérée. Amen. La famille ne sera plus considérée ni respectée. Et quand je viendrai pour dire que je veux signer un contrat, tout le monde va crier non. Pourquoi? Parce que j'ai mis une mauvaise réputation pour cette famille. Alors que j'ai reçu un héritage qui est grand. Et je suis en train de dilapider, gâcher, détruire l'héritage que mon père m'a laissé. Alléluia. On ne peut pas te trouver enfant de Dieu dans des endroits où tu ne dois pas rentrer.
ce n'est pas digne de ton Père. On ne peut pas te trouver dans des positions qui ne sont pas dignes de ton Père. On ne peut pas te trouver dans des affaires qui ne sont pas dignes de ton Père. Toi, tu dois t'occuper des affaires, écoutez, royales. Mais qu'est-ce que tu fais avec le peuple? Un fils dans la maison de son père. Si on voit le fils prodige, il s'est retrouvé chez les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé l'héritage. Est-ce que c'était digne de lui? Non, il a reconnu que ce n'était pas digne de lui. Alléluia. Parce qu'il venait d'une famille qui était grande. Il a reconnu qu'il ne devait pas se retrouver dans ces endroits-là. Donc, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu fais rentrer dans des choses dans ta vie qui ne sont même pas dignes de ton Père? Alléluia. Pourquoi tu as un comportement qui n'est pas digne du Père? Amen. Si ta famille s'était comportée comme ça, je ne crois pas que tu viendras trouver, alléluia, une bonne réputation pour cette famille. Amen. Amen. Dieu a donné un ordre aux Israélites. Quand ils devaient traverser Jéricho, le Jourdain, il a donné un ordre, ils ont respecté. Quand il devait faire tomber Jéricho, il a donné un ordre, ils ont respecté. Il a donné un ordre. Jéricho est tombé. Mais il y a une personne qui s'appelle Akan. Qui ne pensait pas qu'il était digne d'être de la famille de Dieu. Lui, il n'a pas vu que quand le Seigneur donne la loi à Moïse, il dit que les personnes qui sont là puissent enseigner cette loi à leurs enfants. C'est pas ça? Et que les enfants ne puissent pas s'éloigner de cette loi-là. Alléluia. Donc, Akan était informé. Amen. On lui avait donné toutes les informations de ce que le Seigneur avait fait pour Israël. Écoute, il a préféré se réduire à voler des choses. Il est devenu un voleur. Ce qui n'était pas digne de son Dieu qui l'a sorti de l'Égypte. Lui qui fait partie de la famille royale, ils étaient esclaves et qu'il a reçu la liberté. Alléluia. Alléluia. Ils étaient esclaves et il a reçu la liberté. Amen. C'est-à-dire que ils ont été rachetés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a jugé la nation. Alléluia. Et le Seigneur les a sortis de l'Égypte. Amen. Aucune limite parce que la Bible dit que tout le monde craignait Israël dans toute la contrée. Mais Akan n'a pas vu ça. Il a préféré manger avec les pauvres. Il a préféré aller en bassesse. Alléluia. Alléluia. Il a préféré rentrer dans tout ce qui était bassesse. Il est devenu un voleur. Alors que le Seigneur avait interdit cela. Il avait voué à l'interdit tous ces objets. Des fois, ce que Dieu dit non,
c'est ce que nous prenons. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, c'est ce qu'on fait. Amen. Ce que le Seigneur ne considère pas, c'est ce que nous considérons. Nous nous retrouvons dans des endroits, nous nous retrouvons dans des positions, écoute, qui sont sales devant notre Dieu, qui ne sont même pas dignes de Dieu, alors que nous appartenons à la famille royale. Alléluia. Nous avons des comportements qui ne sont même pas dignes du Seigneur. Et ces comportements-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait fuir. Alléluia. Donc aucune personne ne va vouloir faire un contrat avec nous. Parce qu'on n'est pas digne de confiance. À cause de la réputation qu'on a posée. Alors que quelqu'un va me dire ce matin, je viens d'une famille bizarre. Et moi, je vais répondre à la personne. Tu es né de nouveau. Donc, la Bible dit, le livre de Jean 1, verset 13. On va commencer même par le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas de d'où tu es sorti. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de toi-même, ta propre volonté. Alléluia. Mais ta vie dépend de Dieu. Donc, je ne vais pas accepter que tu me dises que tu es sorti d'une famille bizarre. Je ne vais pas accepter que tu me dises ce matin, mais tu sais, pasteur Zoé, ma famille, c'est une famille qui ne connaît pas Jésus. Oui. Alléluia. Mais tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle naissance. C'est-à-dire que les choses, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu as eu cette nouvelle naissance qui fait que tu appartiens à la famille de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a annulé la première naissance qui a été remplacée par la deuxième naissance. Donc, ta lignée n'est plus la lignée naturelle. Mais maintenant, tu es né spirituellement. Alléluia. Tu es né de Dieu. Amen. Donc, il y a des endroits où tu ne peux pas te retrouver. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. Amen. Parce que ce n'est pas digne de ton rang. J'ai tourné le message comme ça pour que quelqu'un comprenne. Si je fais partie d'une grande famille, vous croyez qu'on va trouver, comment il s'appelle là, le prince? Pas Harry, celui qui est basé aux États-Unis, non, pas de lui. Pas de celui qui est là. Comment il s'appelle? C'est comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. William. Voilà. Le prince William. Vous croyez que le prince William, vous allez le trouver ici? Dites-moi. Hein? Écoute, où vous allez le trouver dans une boîte de nuit en train de se pavaner là-bas? Dites-moi. Hein? Vous allez le trouver où? Même quand il sort, il va où? Il va dans des endroits qui le ressemblent. C'est pas ça? Mais pourquoi tu ne fais pas dans les endroits qui te ressemblent? Dis-moi. Pourquoi tu ne vas pas dans les endroits qui te ressemblent? Pourquoi tu ne marches pas avec les personnes qui te ressemblent? Pourquoi tu ne te positionnes pas comme ton père est positionné?
Vous savez, dans les familles, il y a des personnes où on dit, ah, c'est le têtu de la famille. Donc toi, tu veux être le têtu. Alléluia. C'est ça en fait. Parce que pourquoi? Tu te retrouves dans cette famille-là et tu es la personne qui va récupérer, qui est en train de récupérer tout l'héritage. Et ce qui va se passer, c'est que ton père, tu es le seul enfant de cette famille-là. Et ton père doit t'enseigner des choses. Et tu te retrouves à gauche, tu te retrouves à droite, devant, derrière, tu te retrouves je ne sais pas où. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir te léguer les secrets de la famille, les secrets de la réussite de la famille? Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas concentré. J'ai pris le message de cette façon pour que tu comprennes. Imagine-toi, comme j'ai dit au début, tu es dans une grande famille aisée, où on doit donner un héritage. Et puis on te cherche, on ne te trouve pas. On te retrouve dans des endroits bizarres. Ton père ne peut pas t'expliquer comment est-ce qu'il a fait pour la réussite et le succès de la famille. Maintenant, imagine-toi, ton père n'y est plus. Comment tu fais pour continuer, écoute, continuer à faire grandir cette famille si tu n'as pas les secrets, si tu ne connais pas les profondeurs? Écoute, tu vas perdre l'héritage. Parce qu'on ne t'a pas trouvé là où on doit te trouver pour pouvoir t'enseigner, pour que le papa te communique ce qu'il doit te communiquer. Maintenant, tu es l'enfant. Écoute, l'héritage, c'est sûr que tu vas l'avoir puisque tu es l'enfant. En plus, tu es le seul. Donc, le Seigneur, nous avons un héritage. Écoute, l'héritage que tu as avec Jésus, tu n'as pas fait d'effort. Il a travaillé et il t'a donné l'héritage. Ce n'est pas maintenant que tu vas acquérir l'héritage. L'héritage, tu l'as déjà. Ce que tu dois faire, c'est de l'entretenir. Ce que tu dois faire, c'est de le fructifier. Ce que tu dois faire, c'est de donner du succès. Ce que tu dois faire, c'est d'honorer cet héritage-là. Alléluia. Ce que tu dois faire, c'est d'aller de l'avant avec. Ce n'est pas que tu es en train de chercher un héritage et que l'héritage, tu ne l'as pas eu. Écoute, parce que tu as fait un effort, tu as hérité. Ce qui se passe dans les familles, les enfants sont nés et ils ont trouvé. Le père déjà, il est assez déjà, la famille est déjà aisée. Ils ne font que récupérer. Jésus dit récupère. Tu dis non, tu ne parles pas de moi. Tu parles d'une autre personne. Moi, je ne suis pas là pour récupérer. Moi, je vais faire ce que je veux. Et dans les familles, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Et puis après, on entend, quelques années plus tard, cette famille est éteinte. Alors que c'était une famille respectée dans le pays. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Écoute, l'héritage est gratuit. Tu n'as rien payé pour avoir ça. Tout ce qu'on te demande, c'est ce que le Seigneur a dit à Adam. Il dit quoi? Et quand il lui a donné, écoute, il dit cultive et garde-le. Il n'a pas demandé à Adam d'aller chercher quelque chose. Il dit cultive ce que je t'ai donné et garde-le. Et qu'est-ce que nous on fait avec l'héritage que le Seigneur Jésus nous a donné? On fait partie de la famille de Dieu. Écoute, on fait partie de la famille de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est parti à la croix de Golgotha pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a laissé cet héritage-là qui fait qu'on est co-héritier avec lui. On fait partie de la famille royale. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que le Seigneur nous a donné? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que Dieu nous a donné? On le dilapide?
C'est ce que les chrétiens sont en train de faire. Le chrétien s'attire une très mauvaise réputation. Il se retrouve dans des endroits où il ne doit pas se retrouver. Il se retrouve dans des positions où il ne doit pas se retrouver. Ils ont un comportement qu'ils ne doivent pas avoir. Et qu'est-ce qu'ils croient? Qui va signer quoi que ce soit avec lui? Qui? Il n'honore même pas sa famille. Il n'est même pas digne d'être dans cette famille. Tout le monde va le critiquer. Et tout le monde va lui fermer la porte. Au lieu d'être illimité, il devient limité. Au lieu d'être sacerdoce royal, il se retrouve avec les pauvres. Au lieu d'être libre, il est esclave. Écoute, le contraire de tout ce que son père lui a laissé. Au lieu d'être libre, il est esclave des âmes. Alléluia. Alléluia. Au lieu d'être libre, il est esclave des hommes. Au lieu d'être illimité, il a des barrières maintenant. Alléluia. Au lieu d'être racheté, il est sous la domination. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monde nous appartient. Le monde est pour nous. Le Seigneur nous a donné le pouvoir dans ce monde. Écoute, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc pourquoi toi tu lis et ce n'est pas lié sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on délie et ce n'est pas dans les cieux? Pourquoi est-ce qu'on délie et ce n'est pas délié dans les cieux? Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ton pouvoir? Tu as perdu la faveur? Qu'est-ce que tu as perdu? Ou dans quoi tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que tu as fait rentrer chez toi que tu ne devais pas faire rentrer? C'est quel interdit que tu as touché? Qu'est-ce que Dieu a dit de ne pas toucher que tu as touché? Qu'est-ce que Dieu a dit de ne pas faire que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu a dit non et toi tu as dit oui? Parce que quand le père parle à son enfant, il dit à son enfant, voici ce que tu vas faire et voici ce que tu ne vas pas faire pour garder l'héritage de la famille. Parce que nous sommes nés. Tu es né dans une famille. Imagine-toi, tu as trouvé tout cela. Il y a un prix que le père a payé. Il y a des attitudes qu'il n'a pas eues. Il y a des choses qui n'est pas rentrées dedans. Il y a des choses qu'il n'a pas faites. Il y a des endroits où il n'est pas rentré. Donc, il va te l'expliquer. Il va donner le secret de la famille. Mais toi, tu dis non, je ne veux pas avoir ce secret-là. Voici, je me retrouve ici, je fais de ma vie ce que je veux. Écoute. Écoute. Akan a fait rentrer dans le camp un interdit que le Seigneur avait dit qu'il ne fallait pas prendre. Donc écoutez, ce peuple qui avait une grande réputation, amen, et qui battait tout le peuple, tout le monde les craignait. Écoute, aïe, où ils n'étaient même pas nombreux, les ont fait fuir. Parce qu'il y avait un interdit. Écoute, les chrétiens se couchent devant les choses, on ne peut même pas se coucher. Ou même les gens du monde passent, mais nous les chrétiens on est bloqués dessus. On prie seulement.
Et ça ne passe pas. Même le païen, il ne prie pas, ça passe. Mais toi, tu pries, ça ne passe pas. Frère, tu es rentré dans quoi? Tu as touché quoi? Tu as défié qui? Tu as défié qui? Qui est-ce que tu as défié? Qui? Dieu dit, et je dis, je peux faire ce que je veux. Attention, la Bible dit que, écoute, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Alléluia. Vaut mieux que je sois un païen. C'est mieux. Parce que si je suis de l'Éternel, je dois marcher comme l'Éternel me dit. Si je suis de la famille de Dieu, on doit me reconnaître comme tel. Si je suis de la famille de Dieu, je dois respecter les lois de cette famille. Je dois respecter les principes de cette famille. Alléluia. Alléluia. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que... Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne possède pas? C'est ça. C'est pas ça notre thème. Posséder nos possessions. Mais c'est ça nos possessions. L'héritage, nous le ratons à cause de notre comportement. Alors que tout nous a été donné. Tout. Le Seigneur dit, tout est accompli. Tout nous a été donné. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous positionnons par rapport à ça? Comment nous nous positionnons par rapport à ça? Qu'est-ce que nous faisons? Et après on crie, on dit, Seigneur, oui, je veux avoir, je veux, mais tu l'as déjà. Tu cherches quoi encore? On te demande juste de le cultiver et de le garder. Voici le thème. Cultive-le et garde-le. On t'a juste demandé de le cultiver et de le garder. Quand on parle de garder, c'est surveiller, c'est veiller. Mais toi, tu laisses ça et tu vas faire autre chose. Quand on dit cultiver, c'est le travailler. Comme si tu n'as pas assez de travail comme ça. Tu vas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu vas rentrer dans des choses. Toi-même, tu te mets encore plus de charges. Tu te mets encore des choses sur ta tête. Tu n'as même pas encore fini de cultiver ce que le Seigneur t'a donné. Toi-même, tu vas te mettre encore des choses sur ta tête. Plein de charges encore. Et plein de charges encore. Et tu t'étonnes demain en disant, je n'y arrive plus. C'est normal. Tu es trop chargé. Il y a une parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Parce que le Seigneur le sait, que quand tu as trop de charges, tu ne peux absolument rien faire. Que Dieu nous bénisse. On va tous se lever. Et tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas parler à ton Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur que je veux t'honorer. Je veux marcher dans tes principes. Je ne veux pas perdre d'héritage. Parce que je veux le garder. L'héritage que le Seigneur nous donne étant de sa famille. Cultive-le et garde-le. Tu vas dire au Seigneur ce matin, tu vas parler à Dieu. Je vais garder l'héritage. Je vais cultiver l'héritage. Je vais cultiver, Seigneur, ce que tu m'as donné. Et je veux le garder. Tu me l'as donné gratuitement. Je n'ai pas fait d'effort pour avoir l'héritage. Moi, je vais cultiver cela. Et je veux le garder. Au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce message, Père.
Nous voulons, Seigneur, cultiver, Seigneur, ce que tu nous as donné et le garder, Père. Cultiver, Seigneur, ce que tu nous as donné et le garder, Papa. Nous voulons cultiver, Seigneur Jésus, ce que tu nous as donné, Père, et le garder, Père éternel. Cultiver cela, Papa, et le garder, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons cultiver cela. Cultiver, Père, et le garder, Seigneur Jésus. Le garder, Père éternel. Le garder, oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons garder, Seigneur Jésus, Père, tout ce que nous avons reçu, Père éternel. Reçu de ta part, Seigneur. Père éternel, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester dans cette distraction, Père. Nous voulons sortir de la distraction, Seigneur. Nous voulons sortir, Père, de tous ces préjugés, Seigneur. Nous voulons sortir, Père éternel, Papa, de toute la paresse, Seigneur. Père, nous voulons sortir, Seigneur, des endroits où nous sommes rentrés qui ne sont pas dignes de toi. Nous sommes, Père éternel, Papa, tes enfants, Seigneur. Et nous avons un standing que nous devons avoir. Nous avons une vie que nous devons garder. Nous avons une vie que nous devons garder. Nous avons une vie que nous devons garder. Père, tu nous as donné des instructions. Et c'est dans ces instructions que nous devons marcher. Nous voulons aller, Seigneur. Nous ne voulons pas nous retrouver avec les porcs. Nous ne voulons pas nous retrouver avec les porcs. Comme le fils prodige, qui s'est retrouvé avec les porcs. Il était obligé de manger la nourriture des porcs. Alors que son père lui avait donné un grand héritage. Mais puisqu'il n'a pas voulu qu'on l'enseigne. Il n'a pas voulu que son père l'enseigne. Il a dilapidé cela. Il ne connaissait pas les secrets pour garder l'héritage. Il ne connaissait pas les secrets pour garder l'héritage. Le père n'a pas eu le temps de lui donner les informations. Il est parti avec son héritage. Il a dilapidé parce qu'il n'avait pas la connaissance. Il a dilapidé parce qu'il n'était pas mature. C'était tout cela que le Père devait l'enseigner, la maturité, la connaissance. Mais le Père n'a pas pu l'enseigner cela parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas positionné où il devait être positionné. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur. Il n'était pas là où il devait être positionné. La Bible dit qu'il a dilapidé tout l'héritage. Il a perdu cela. Et il s'est retrouvé en train de travailler et en train d'être esclave de d'autres personnes. Lui, qui avait des esclaves chez lui. Quand il était chez son père, il avait des esclaves. Quand il était chez son père, il y avait des personnes qui travaillaient pour lui. C'était à lui maintenant de travailler pour les autres. Les personnes le servaient. C'était à lui de servir les autres. Alors qu'il venait d'une grande famille. Il venait d'une famille aisée. Mais il s'est retrouvé dans la position d'une personne qui n'était rien du tout. Tout simplement parce qu'il a dilapidé l'héritage du Père. Il a dilapidé sa part. Nous ne faisons pas un effort pour avoir le salut. Nous ne faisons pas d'effort pour l'héritage que le Seigneur nous donne. Mais nous avons notre part à faire. C'est de le cultiver et le garder. Pour cela, ça dépend. C'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité. Parce que le Seigneur nous a déjà donné l'héritage. Maintenant, c'est à nous de pouvoir travailler cet héritage-là, de le faire fructifier. Dieu t'a remis des dons. Si tu ne travailles pas avec ces dons, ils ne peuvent pas fructifier. Dieu t'a remis beaucoup de choses. Si tu ne travailles pas avec cela, ça ne peut pas fructifier. Donc c'est à nous de travailler et de pouvoir garder. Au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, merci. 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 Tout ce qui va nous empêcher, Père, de garder notre héritage, nous venons briser et détruire cela au nom de Jésus. Toutes les œuvres de l'ennemi, esprit de tentation, nous venons détruire tes œuvres maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout blocage, toute attaque de l'ennemi
qui viendra pour que nous puissions perdre notre héritage. Nous venons détruire les œuvres de l'ennemi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les plans de l'ennemi sont brisés. Tous les plans de l'ennemi sont détruits. Tous les plans de l'ennemi sont anéantis maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Tout ce que l'ennemi a envoyé comme blocage, tout ce que l'ennemi a mis devant nous pour nous tromper, pour faire que nous allons rentrer dans ce qu'il ne faut pas. Aujourd'hui même, nous venons détruire cela. Nous venons détruire cela. Nous venons détruire cela. Nous venons détruire cela. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Le comportement peut te faire perdre l'héritage. Alors que Dieu t'a donné l'héritage. Le comportement peut te faire perdre l'héritage. Alors que Dieu te l'a donné. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Tu dois conserver l'héritage que Dieu t'a donné. Tu dois conserver cela. Tu fais partie de la famille de Dieu. Donc tu dois conserver ton héritage. Tu dois conserver ton héritage. Tu dois conserver ton héritage. Prie, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie ce matin. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Tu ne dois pas te retrouver dans des endroits où il ne faut pas. Tu ne dois pas avoir un comportement qu'il ne faut pas. C'est qui va te faire perdre l'héritage. Oh oui, parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur pour cela. Parle au Seigneur pour cela. Parle au Seigneur pour cela. Car tu es né pour... Tu es né pour posséder. Tu es né pour posséder. Tu es né pour posséder. Et tout ce qui va être... Tu vas t'empêcher de pouvoir posséder. Commence à briser. Commence à détruire. Commence à anéantir. Cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Allez, on y va. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Les œuvres de l'ennemi sont brisées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres de l'ennemi sont détruites. Au nom puissant de Jésus. Allez, on y va. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. L'héritage, il ne faut pas le perdre. L'héritage, il ne faut pas le perdre. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Sors de là où tu te trouves. Sors de là où tu es. 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 Ne peux pas perdre l'héritage. Au nom puissant de Jésus. 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 C'est un grand prix que tu as été racheté. Un grand prix que nous avons été rachetés. Un grand prix que nous avons été rachetés. Un grand prix nous avons été rachetés. Le Seigneur ce matin te donne l'opportunité. Te donne l'opportunité de sortir de là. Te donne l'opportunité de sortir de là. Saisis cette opportunité-là. Au nom de Jésus, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité de sortir dans l'état où tu te trouves. De sortir dans la situation où tu te trouves. Saisis l'opportunité. Au nom de Jésus. 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 Sors de tout ce qui est raisonnement. Détruis le 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 raisonnement. Dans le nom puissant de Jésus. Sors de là. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres de l'ennemi sont détruites. Maintenant même. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je ne dois pas perdre l'héritage.
Je ne dois pas perdre mon héritage. 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 Au nom de Jésus. Refuse ce matin de perdre ton héritage. Et tu sais ce qui te reste à faire. Refuse de perdre l'héritage. Et tu sais ce qui te reste à faire. Refuse cela. Refuse de perdre l'héritage. Refuse de perdre l'héritage. Refuse de perdre l'héritage. Refuse de perdre l'héritage. Refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Resa karan rababa. Regorobo shakeren rebe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ranarababa. Oh oui, prie, prie. Prie ce matin, prie. Nous sommes dans un temps de jeûne, non, prie. Nous sommes dans un temps de jeûne, prie. Oh oui, j'ai dit prie. J'ai dit ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. L'ennemi est en train de te tromper. L'ennemi est en train de te conduire dans un autre endroit. Il est en train de faire de ta vie ce qu'il veut. Refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Refuse de perdre ton héritage. Au nom de Jésus. C'est un grand prix que nous avons été rachetés. C'est un grand prix que nous avons été rachetés. Nous ne pouvons pas aller dans la boue. Nous refusons de rentrer 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 dans la boue. C'est avec un grand prix. Nous avons été rachetés. Nous refusons la boue. Au nom de Jésus. Nous refusons la boue. Nous refusons la boue. Nous refusons la boue. Au nom de Jésus. 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 L'héritage. Mon héritage. C'est ce qui va me permettre de posséder. C'est ce qui va me permettre de faire de grandes choses. C'est ce qui va me permettre de rentrer dans ma destinée. Refuse de perdre cela. Au nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom 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 de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous as racheté un grand prix. Nous voulons rester dignes de ce rachat. Même si, Père, ce n'est pas ta grâce que tu nous as rachetés, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons rester, Père, dans cette grâce. Nous voulons rester dans cette faveur. Père éternel, nous ne voulons pas perdre, Père, notre héritage. Parce que nous l'avons reçu gratuitement. Nous avons reçu cet héritage gratuitement. Nous ne savons pas, Père, comment tu as travaillé pour cela. Seigneur, tu es parti à la croix de Golgotha. Tu as enduré des choses. Mais Seigneur, on n'était pas là pour tout ce que tu as enduré. Ce n'est pas nous qui avons souffert à ta place. Donc Seigneur, sorti de là, tu nous as laissé un héritage. Et cet héritage-là, nous ne voulons pas le perdre. C'est pour cela que nous devons travailler, le garder. Nous ne voulons pas le perdre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons acclamer notre Dieu.